Mesdames, messieurs, on est très content de se retrouver sur l'île Mode pour discuter ensemble du lundi soir, parce que le lundi soir, c'est le Rav Menachem Ackerman. Et tu nous accompagnes pendant les fêtes. Tu veux nous parler de Lag BaOmer. Est-ce que c'est une happy end ou pas? J'ai pas compris le titre, alors tu m'expliqueras le jeu de Alors mots. voilà, Allez, c'est Béchaval. Happy End ou Hara Happy. Bachem. Ah, Happy il a et fait. Happy. D'accord? C'est une blague d'apiculteur. Et donc, un jeu de mots, pas une blague, mais un jeu de mots. C'est le contraire, hein, d'accord? Ok, לא Bezrat שמענו. Hashem, אני אומר ככה, est-ce que l'Akba Omer, est-ce que c'est un happy end ou est-ce que c'est Hara Happy? C'est-à-dire que Dieu se met en colère contre nous. En fait, c'est le sujet vraiment, vous allez voir, c'est le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite ouvrir le screen. Et Bessach Hakol, Chasdei Hashem, j'ai la chance que le lundi, ça tombe le bon jour pour parler de l'Akba Omer. Souvent, ça tombe comme ça, que les fêtes, c'est le jour même. Donc, comme c'est pas un jour férié, donc on peut étudier Bobayo. C'est-à-dire maintenant, il va faire nuit dans quelques minutes et on sera dans l'Akba Omer directement. Rav Ackerman, les Oui. tsaris, tu te trompes. En France, c'est férié aujourd'hui. Ah Parce ouais? que c'est le 8 mai. C'est quoi le quoi? Le 8 mai, Ah, je sais même plus ce que c'est. C'est c'est la l'idée. fête de jour férié. Ok, Non, d'accord. c'est la victoire sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 45. Ah, donc c'est bien, c'est une bonne fête. Ah, C'est bien bien. sûr. Il a fait Baruch Hashem. En fait, on peut dire, j'ai oublié ou omis de mettre tous les Ilou Nishmat à part le Ilou Nishmat obligatoire et habituel de Michel et Gérald. Donc, en fait, si quelqu'un veut que je mette quelque chose qui est d'actualité maintenant, je veux bien le mettre. Euh, Sinon, chacun à le dire. Les Ilou Nishmat, Moshe, Ben, Imouna qui est Niftar cette semaine. C'est-à-dire, Zichrono Livracha. Voilà. Top. Alors, et refoua Shlema refoua Shlema à David Ben Sultana, qui a été blessé à Machane Yehuda il y a 3 semaines. Hashem Ishmereu V'Yachayeu Bezrat Hashem. Alors, c'est parti. La question, elle est comme ça. Si vous voulez, la question d'étude d'aujourd'hui, vous comprenez d'ailleurs que c'est totalement directement lié avec le titre du cours. C'est que ce soir, la raison pour laquelle on fait la fête, d'accord, et qu'on arrête le deuil, c'est parce qu'il y a marqué dans une Gemara. Alors, je suis désolé, tous les textes que j'ai fait marquer aujourd'hui ne sont pas avec traduction française, donc je vais le lire je vais mettre la pointe sur l'hébreu, mais je vais le lire directement en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. La Gemara, dans le traité de Yebamot, Bavli, page 62, folio B, dit, et c'est un texte que tout le monde connaît, on a enseigné qu'il y avait 12 000 couples d'élèves à Rabbi Akiva, qui étaient depuis Gevat jusqu'à Antiparès, ces 2 endroits qui sont en gros du côté de Petar Tikva et derrière, comment ça s'appelle, de Elad, et tous sont morts ensemble au même moment. Et la Gemara dit c'est parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres, l'onagou kavod et baiser. Et le monde était désert, était désolé, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne chez nos sages qui sont dans le sud. Et en fait, ces sages qui étaient dans le sud, après le fait que tous ces 24 000 élèves étaient décimés, à ce moment-là, il a repris le flambeau. Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras, mais il est passé de la quantité à la qualité. Il a pris 5 sages, qui étaient des Gdolim, on le sait, parce qu'on va voir tout de suite leur nom, et c'est par eux que la Torah a eu une résurrection. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été là, je dirais par comparaison à toute proportion gardée, si Manitou n'avait pas fait Orsay, je ne sais pas où serait le judaïsme de France après que ben voilà, on est le 8 mai, donc c'est l'occasion de parler de ça, après que toutes les têtes, les élites ont été décimées, et même les juifs ont été décimés de manière générale. Donc après une période tellement difficile, ce qui est marqué ici, Vaya Olam Shamem, le monde était vraiment complètement détruit, on pourrait dire, comme c'était un déluge, et donc Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras, et il est allé choisir les 5 plus grands de sa génération, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Ilhaï, à ne pas confondre avec Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer ben Shamoa, même Imidou Torah, c'est eux qui ont remis la Torah sur pied.
Alors, tout d'abord, je vous l'avais déjà dit, non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a Rav Aaron Toledano qui a écrit un petit livre en hébreu sur la Mishnah, sur les sages de la Mishnah. J'ai lu chez lui qu'ils ont fait une vérification, ils ont vérifié que 70% des occurrences d'un Tana dans la Mishnah, occurrence ça veut dire 70% des fois où il y a un nom d'un Tana, c'est-à-dire un nom d'un sage de la Mishnah, eh bien, c'est les 5 élèves de Rabbi Akiva. Vous vous rendez compte ça veut dire? Ça veut dire que ce que dit la Gemara dans Hérovin, c'est-à-dire Stam Mishnah Rabbi Meir, une Mishnah, s'il n'y a pas de nom anonyme, si elle vient de Rabbi Meir, Stam Tosefta, Stam Sifri, etc. Vekulu Libat de Rabbi Akiva, c'est-à-dire toute cette Torah, elle va selon Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva avait d'autres sages de son époque qui enseignaient, mais la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Rabbi Akiva, par ses 5 élèves, comme je vous dis, qui sont les maîtres de la Mishnah par excellence, puisque c'est les 70% des occurrences dans la Mishnah, et ça a été mis par écrit par leur élève, qui est Rabbi Yehuda Nassi, qui était l'élève de Rabbi Meir en titre, mais aussi des 4 autres grands sages dont on vient de lire le nom aujourd'hui. Alors le plus important pour ce soir, bien entendu, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est Rabbi Shimon? Parce que ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon. C'est-à-dire ce soir de Rabbi Shimon Bar Yochai, en même temps, le Lag BaOmer, et donc lui, c'est le grand élève de Rabbi Akiva. À ce moment-là, ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot, et Rabbi Chama Baraba, et si tu veux, Rabbi Chia Baravin, a dit, 2 points, ils sont tous morts d'une mauvaise mort. Demande à Gemara, c'est quoi cette mauvaise mort? Je ponctue, c'est-à-dire, et elle répond, Amar Rav Nachman, il a dit Askara. C'est-à-dire, quelle est la mort? L'Askara. Alors, l'habitude, c'est de traduire Askara par une maladie, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une épidémie de Askara, d'accord? Mais c'est là qu'on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. D'après la démarche qui est aujourd'hui acceptée dans notre milieu, dans le milieu sioniste, l'un des premiers qui a expliqué comme ça, c'était Rav Tzviuda à Cohen Cook lui-même, pas seulement lui, mais son père, mais celui qui a beaucoup développé. Ceux qui lisent en hébreu, vous retrouverez dans les sichot de Rav Tzviuda qui a été mis par écrit par le Rav Aviner, Rav Shlomo Aviner, énormément de textes d'enseignement sur cette idée que les élèves de Rabbi Akiva dont on parle sont les soldats de Bar Korva, de la révolte de Bar Korva. D'accord? Maintenant, ça, c'est un sujet qui est commun pour nous aujourd'hui. J'imagine que la plupart des gens parmi vous ont l'habitude de cette idée. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle de la période de deuil de l'Omer, on ne pense pas à des Bachori Yeshivot qui sont assis à la Yeshiva de Rabbi Akiva, Rechov Rabbi Akiva, et qui sont morts parce qu'ils ne s'embrassaient pas et qu'ils n'avaient pas assez de respect. Du coup, ils sont morts d'une épidémie de Covid de l'époque qui s'appelle Askara. Mais on parle d'élèves de Rabbi Akiva qui ont été envoyés au combat parce que Rabbi Akiva, comme dit Maïmonide dans le Mishneh Torah, était le Nosekelim de Bar Korva, c'est-à-dire que c'était celui qui était l'inspiration rabbinique, spirituelle, autorité religieuse de l'époque, qui a dit à Bar Korva, fais la révolte et qui l'a soutenu. Et donc, ceux qui sont morts, c'est les soldats de Bar Korva. Et comme Rabbi Akiva a soutenu la révolte, donc c'est ses élèves qui étaient les soldats de Bar Korva. Entre autres, dans l'histoire, j'ai relu maintenant, je ne vous ai pas cité bien entendu parce qu'on ne peut pas tout voir, les témoignages de Don Cassius, qui était un historien romain de l'époque, qui parle de la révolte de Bar Korva, qui dit que c'est dans toutes les guerres des Romains, c'est une des guerres où les Romains ont été mis le plus en échec par une armée qui s'est battue contre eux et qui leur a infligé de telles défaites qu'il paraît, comme on ne sait pas tout, il paraît que les Chayalim, les soldats de Bar Korba, ont réussi à décimer une des, comment on appelle ça? Les armées, la 3e, 5e armée. Légion. Ouais, voilà, la Légion. Exactement. Une des légions qui avait été envoyée ici au combat était décimée. Les historiens ne savent pas pourquoi et on suppose que c'est les soldats de la révolte de Bar Korba qui l'ont fait. Donc, la révolte de Bar Korba est un événement énorme. Le problème essentiel qui était jusqu'à il y a quelque chose comme 70-80 ans, c'est qu'on connaissait pratiquement rien. Pourquoi? Parce que les Romains, étant donné qu'on leur a infligé, ils ont gagné à la fin, mais de cuisantes défaites, pas raconter toute l'histoire.
Et chez nous, on ne pouvait pas raconter l'histoire parce qu'il y avait les Romains à côté. Donc il y a des midrashim, mais on pourrait dire que jusqu'à il y a 70 ans, l'obscurité était plus grande que la lumière sur cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, des points, on avait étudié il y a 2 ans par exemple, combien de temps ça a duré et quelle est l'année exacte de la révolte de Bar Korba, des questions tellement importantes ne sont pas aujourd'hui claires. C'est-à-dire, on n'a pas encore de réponse absolue sur des questions essentielles, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la guerre contre les Romains, de la destruction du deuxième temple, où on connaît beaucoup plus grâce à nos sources à nous, et grâce aussi aux sources extérieures comme Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, etc. Donc, partons de notre démarche habituelle, de notre démarche actuelle, c'est que quand on parle de la période de deuil qui a commencé pour les juifs séfarades et ashkénazes d'obédience chassidique à Pessah et qui se termine aujourd'hui, avec une petite différence, pour les ashkénazim ça finit le 33 de l'Omer, pour les séfaradim ça finit le 34 de l'Omer au matin, mais ça ne leur empêche pas de faire la fête le jour de l'Akba Omer. Tout le monde fait la fête ce soir, Ashkenaz, Sfarad, on fait de la musique et tout, il n'y a pas de problème, mais pour se raser, les Sfaradim se raseront que le 34 de l'Omer au matin, alors que nous, les Shken, si on se rase, on peut se raser déjà demain matin. C'est-à-dire qu'il y a, on a gagné 24 heures, et pour ça, la même chose, un juif Ashkenaz, il peut se marier à l'Akba Omer, un juif Sfarad n'a pas l'habitude de se marier à l'Akba Omer à cause de ça. Mais tout ça, c'est des tout petits détails. Ce qui est important, c'est que la période de l'Omer, c'est 2 choses. Tout d'abord, c'est le compte de 50 jours entre Pessah et Shavuot, qui n'a aucun rapport avec un deuil, et au contraire, ça c'est l'enseignement de Manitou, je crois que l'année dernière je l'ai enseigné, mais vous allez le retrouver, le texte de Manitou extraordinaire. Mais en tout cas, c'était une période qui est a priori une période de joie, c'est une période qui lie Pessah à Shavuot, donc c'est la fête tout le temps. Et après la période post-destruction du temple, il y a eu destruction du temple les 3 semaines en été depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. 70 ans après, il y a eu la chute de Bar Korva et de Beitar. Deuxième période de deuil, de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, ou pour les Ashkenazim d'origine Ashkenaz, c'est-à-dire le Rama, depuis le 1er Nissan jusqu'à Shavuot, avec interruption les 3 derniers jours, les 3 jours avant Shavuot, et le jour de l'Akba Omer. C'est-à-dire que tout le monde fait la fête à l'Akba Omer, mais un vrai Ashkenaz, ce qu'on appelle le rite Ashkenaz, comme par exemple la famille Veil, la famille de Nadine, d'accord, un vrai Ashkenaz, il commence le 1er Iyar et il termine à Shavuot avec une interruption d'une journée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve que dans cette journée. Mais on va étudier les choses selon la tradition la plus importante, c'est-à-dire celle des Séfaradim et des Juifs de tradition Sfard, c'est-à-dire chassidique, pour qui aujourd'hui l'Akba Omer, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on a une phrase dans une autre source qui dit l'Akba Omer pasku milamut. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de mourir. D'après notre tradition, de nouveau, ils ont arrêté et donc le deuil est terminé. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on arrête le deuil? Parce qu'ils ont arrêté de mourir. Alors, c'est là que commence le cours. C'est là que je pose la question du cours. C'est que si je vais selon l'explication classique qui a précédé Rav Yehuda, d'ailleurs Manitou expliqué de la même manière et plein d'autres, Rav Goren et tout, si je vais d'après l'explication classique que c'est des élèves de la yeshiva qui sont morts de maladie, d'une épidémie de Haskara, à ce moment-là, je comprends très bien que le jour où l'épidémie s'est arrêtée, on a fait la fête parce que ça veut dire que l'épidémie s'est arrêtée. C'est-à-dire que les gens n'étaient plus malades, vous comprenez? Quand une épidémie s'arrête, on fait la fête. Par contre, si on fait coller l'événement du deuil des élèves de Rabbi Akiva avec la révolte de Bar Korva, on sait ce qui s'est passé. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand les Romains nous ont vaincus et qui nous ont massacrés. C'est-à-dire que on peut pas, et c'est pour ça que je pose la question, comment ça se fait qu'on fait une hiloula, c'est-à-dire on va faire la fête ce soir, alors que, en fin de compte, c'est intéressant que c'est le 8 mai, aujourd'hui ça tombe en même temps, c'est-à-dire on peut pas faire la fête le jour où on est rentré à Auschwitz ou à Birkenau, d'accord? Vous comprenez, on peut être content que ce soit fini, mais c'est pas un jour de fête. Alors c'est un petit peu la même chose si on ferait une comparaison. D'accord? Comment ça se fait que l'Akba Omer est un jour de fête, alors que si jamais on lit, selon notre lecture, c'est la fin de la révolte de Bar Korba, mais la fin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, alors vous avez compris le titre maintenant. Est-ce que c'est happy end?
c'est-à-dire c'est la joie d'une tout est bien qui finit bien, ou hara api bachem, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est une période de colère terrible de Hakadosh Baruch Hu, et donc il n'y a pas de place pour faire la fête. Alors je ne sais pas si vous avez déjà commencé et une fois vous avez réfléchi à ce genre de questions, mais en tout cas c'est une question importante parce que on va pas changer d'avis sur le fait que les élèves de Rabbi Kiva sont les soldats de Bar Korba. Du coup, avec cette démarche, ça nous oblige à réfléchir à cette question. En gros, qu'est-ce que ça veut dire le langage de Chachamim? Paskou Milamut. Donc, ils ont arrêté de mourir. Ok, ils ont arrêté de mourir par faute de combattants. Donc, c'est une catastrophe. Alors, c'est ça que je voudrais dire. Alors, entre autres, vous savez que à Tisha B'Av, il y a eu 5 choses qui font qu'on fait Tisha B'Av. Donc, il y a aussi un lien entre Tisha B'Av et la révolte de Bar Korva, parce que là, je cite la Mishnah dans Ta'anit, dernier chapitre, entre autres, Charav Abayit Barishona Ovashnia, donc il y a eu la faute des explorateurs, il y a la destruction du premier et deuxième temple, il y a 5 choses, et les deux derniers, Nilkeda Beitar, Ben Echeshaïr. C'est-à-dire que Beitar a été conquise, c'est la fin de la révolte de Bar Korva, Ben Echeshaïr, et la suite à ça, la ville de Jérusalem a été rasée, le temple a été rasé, la ville de Jérusalem a été rasée, la région de Judée a été déclarée, j'ai oublié l'expression, comment on appelle ça? Judéa, comment tu dis, Yosef? Judenreich, je crois. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, Judéa Capta, non? Non, Judéa Capta. Non, c'est pas ça. C'est prise. Ouais, c'est la prise. Mais la prise, c'est quand il y a une pièce qui a été mise à ce moment-là pour montrer que elle était en captivité. Mais il y avait une autre. C'est Jérusalem qu'on a appelé capitale. Voilà. Aïla, capitale. Voilà. Et à ce moment-là, les Juifs ont été interdits de séjour dans toute la région de Yehuda, c'est-à-dire toute notre région à nous, sauf des endroits qui étaient complètement un petit peu excentrés, comme le Sfar Midbar, la région au sud de Hebron. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des endroits comme Soussia, pour ceux qui connaissent, qui est un village qui était découvert. On s'est rendu compte que là-bas, il y avait des Juifs qui continuaient à vivre et vivre comme Juifs au 2e, 3e, 4e siècle, etc. C'est parce qu'ils étaient en dehors des régions centrales. C'est dans le désert, en gros, ce qu'on appelle le Sfar Midbar, c'est-à-dire la région du désert de Judée, en gros. Donc c'est pour ça qu'il y avait des Juifs qui habitaient là-bas, mais à Hebron, il n'y avait pas de Juifs, à Jérusalem, il n'y avait pas de Juifs, à Bethel, il n'y avait pas de Juifs, à Tel Aviv, il n'y avait pas de Juifs, à Yafo, etc. Et à Yavne, Kerem Yavne, là où était le Sanhédrin, les Juifs ont été interdits de séjour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs à ce moment-là? Ceux qui restaient encore en Israël, ils sont passés dans la Galilée. Et c'est pour ça que toutes les histoires après la révolte de Bar Korva, toutes les histoires se passent dans le nord. Rabbi Yehuda Nassi à Beth Shearim, Shimon Bar Yochai se cache à Pékin, dans la grotte. Sa tombe, elle est à Méron, la tombe de Rabbi Meir et à Tibériade, etc. Les autres sont aussi là-bas. Rabbi Akiva, entre autres, Rabbi Yehuda Ben Ilaï, toutes les tombes, parce que toute l'activité, les yeshivot, le Sanhédrin, tout est passé dans le nord à ce moment-là, suite à l'échec cuisant de la révolte de Bar Korva. Alors, je vais commencer à donner la réponse. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, c'était la question. Et maintenant, on va commencer à donner la réponse de tout ça. On va dire comme ça. C'est-à-dire que lorsque la révolte n'a pas marché, à ce moment-là, il a fallu faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh. C'est-à-dire qu'il a fallu se demander, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, un point très important, et ça on l'a vu il y a 2 ans, c'est que la révolte de Bar Korva, en gros, elle a lieu 70 ans après la destruction du temple. Et pourquoi c'est très important? Parce que vous avez compris, d'après le point que je suis en train de remarquer, que dans une perspective historique non connue, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas l'histoire que nous on a passée. Ce qu'ils connaissaient eux, c'était l'histoire qu'ils avaient déjà passée. Ils se sont dit, et Rabbi Akiva en premier, ils se sont dit, puisque après la destruction du premier temple, il y a eu 70 ans d'exil de Babylone, alors ils se sont dit, donc il va y avoir 70 ans d'exil de Rome. Vous comprenez? Et puisqu'ils se sont dit qu'il y a 70 ans, alors pendant 70 ans, ils ont supporté, ils ont attendu,
Et puis, ils se sont dit, maintenant, le moment est arrivé et on va pouvoir jeter les Romains d'Israël, reconstruire le temple, etc. Donc, c'est ça qui explique le momentum, c'est le moment de la révolte de Bar Kokhba. Et quel était celui qui croyait le plus ferme? C'était Rabbi Akiva lui-même. Parce que Rabbi Akiva ne disait pas Bar Kokhba, c'est quelqu'un qui va reconstruire l'État d'Israël, c'est pas un Ben Gurion, c'est un Mashiach. Regardez, ce qui est important, Tani Rabbi aussi. Ça, c'est on l'avait vu aussi il y a 2 ans, cette source. Yerushalmi Tani, chapitre 4, Mishnah 5, c'est les Mishnayot qui parlent de tout ça, la même Mishnah qu'on a vue tout à l'heure. Puis aussi dit, pendant 52 ans, Beïta, et la révolte de Bar Kokhba, c'est-à-dire Beïta, c'était 52 ans après la destruction du temple. 52 ans, c'est très important, parce que entre la destruction du temple et la déclaration de Cyrus, il n'y a pas 70 ans, il y a 52 ans. Il y a 70 ans de la destruction du temple à la reconstruction du temple. Alors ça, c'est des sujets que je sais que certains ont étudié avec moi quand on avait étudié la période de Shivat Tzia. Mais en tout cas, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout, mais vous me faites confiance que eux, ils étaient avec un stopper. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au moment où le moment est arrivé, d'après leur calcul, que ça y est, c'était fini comme à l'époque du premier temple, eh bien, ils ont fait la révolte. Shalosh Anumertza Adrianus Mekif al-Beitar, donc l'empereur de l'époque, un des plus grands Rechaim d'après la tradition hébraïque, c'est Adrianus Keisar Shem Rechaim Rika. Donc, il y a marqué que pendant 3 ans et demi, il y a eu un siège sur Beitar. Et regardez, c'est ça qui est important. Tani Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne. Akiva Rabbi, mon maître Akiva. Donc, Akiva Rabbi ou Rabbi Akiva servit au même. D'accord, Akiva, mon maître, Ayadoresh, a faisait un drash. Darar Kochav Yaakov. Lorsque Bilam dit, je vois une étoile filante dans le firmament de Jacob. D'accord, c'est-à-dire, Kochav, c'est une étoile. Darar, ça veut dire elle va être lancée parce que l'hydroch, c'est avec une flèche. C'est-à-dire une étoile, c'est une flèche. C'est-à-dire que d'ailleurs une étoile filante, c'est une flèche. Darar, c'est Darar Kashti, c'est une étoile est lancée dans Jacob. Et le Yerushalmi dit Darar Kuzba mi Yaakov. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Kochav, il disait Kuzba. Pourquoi? Parce que le vrai nom de Rabbi Shimon Bar Kokhba, c'était Rabbi Shimon ben Kuziva. Et il y a 2 ans, on avait même lu les lettres ensemble où il signait toujours Shimon ben Kuziva. Pourquoi? D'après où c'était le nom de son père, où c'était le nom de son village, c'est-à-dire la petite ville où il habitait dans Yehuda, il y a une petite ville qui s'appelle comme ça. Donc, c'était son vrai nom. Seulement, comme Rabbi Akiva pensait qu'il était Mashiach, et Darar Kochav mi Yaakov, ça veut dire un Messie va venir dans le peuple juif, et donc il a déclaré qu'il était Mashiach. C'est repris, comme vous le savez, dans les textes de Maïmonide, dans Ilchot Melachim Milchamotem, les lois des rois au 11e chapitre, où Maïmonide dit clairement que Rabbi Akiva avait déclaré que Bar Kokhba était le Mashiach, c'est-à-dire c'était lui qui était le roi oint, d'accord? C'est lui qu'on avait oint avec de l'huile de Jérusalem, ce n'est pas celui que les gens ont vu ce samedi, d'accord, en Angleterre. Alors donc, c'était lui le vrai oint, et le vrai oint, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est Mashiach, l'histoire de Galout Edom est terminée, et on va pouvoir continuer. Alors c'est impressionnant, c'est pourquoi? Parce que de là on sait que c'est Rabbi Akiva qui le disait, de là on comprend le lien profond entre Rabbi Akiva et Bar Kokhba, mais qui est un lien énorme, parce que c'est pas seulement je soutiens, en Israël aujourd'hui on appelle ça Mered Bar Kokhba, d'accord? Et il faut pas l'appeler Mered, il faut l'appeler Milchemet Bar Kokhba, c'est-à-dire c'est la guerre de Géoula, c'est une guerre de libération qui n'a pas marché, mais c'était pas une révolte parce qu'on en avait marre des Romains et de leur persécution, pas du tout. C'était un projet historique clair d'amener la Géoula. Et qui est-ce qui le témoigne? Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ici, tout le monde se rencontre ce soir. Rabbi Akiva, Bar Kokhba, et donc avec ça, on est avec les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, et la Iloula, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde est dans cette ligne de la Gemara. Je continue. Rabbi Akiva, lorsqu'il voyait Bar Kuzva, d'accord, vous voyez ici, je traduis directement, il disait celui-ci, c'est le Melech HaMashiach. Malka, Meshicha en araméen, donc c'est lui le Melech HaMashiach. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que lorsque cette révolte se finit en catastrophe plus grave que la destruction du temple, pourquoi? Parce que quand il y avait la destruction du temple, le temple a été détruit, on a perdu l'indépendance, mais la vérité c'est que ça faisait déjà 100 ans qu'il n'y avait plus un vrai roi juif,
parce que le dernier roi juif, c'était un roi Hashmonaï qui était avant la conquête d'Israël par Pompée en moins 30. C'est-à-dire que depuis moins 30 jusqu'à plus 67, c'est-à-dire pendant 100 ans, c'était déjà plus, on n'avait plus de véritable indépendance au niveau étatique. Il y avait Hérode, c'était des rois qui étaient à la solde des Romains et qui étaient iduméens, donc c'était pas des rois super. On n'avait pas grand-chose. Et ce qu'on avait encore qui nous restait, c'était le temple, le Sanhédrin et la dynastie de David Amer qui passait par Hillel et ses descendants. Et ça, le temple, on a perdu, mais le Sanhédrin et les descendants de Hillel, on les a gardés en sortant, comme a dit Yochanan ben Zakkai en sortant des murailles. Il a demandé à Vespasien trois choses. Donne-moi Yavne, et c'est ça, c'est-à-dire permets-moi de reconstruire le temple, le Sanhédrin à Yavne, donc le Parlement, la Knesset, d'accord, et la Shochelette de Rabbi Shimon, de Rabban Gamliel. Elle, c'est la dynastie royale à l'intérieur du Sanhédrin de Rabban Gamliel, qui est descendant de Hillel, qui descend de David Améler. Donc on avait perdu le temple, mais les Juifs habitaient en Israël, avaient le droit d'habiter en Israël, et l'espoir était permis qu'on allait reconstruire le temple et jeter les Romains. À quel moment le peuple juif a compris que c'était fini? C'est au moment de la révolte de Bar Korba. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi le deuil de ces 33 jours-là est un deuil important. Parce que si les 3 semaines du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av sont indexées à la destruction du temple et par les Romains, ces 33 jours de maintenant sont indexés à l'échec de la révolte de Bar Korva, qui au niveau catastrophique n'est pas moins grande, parce qu'à ce moment-là, les Juifs savaient que la période de Galout Édom, de l'exil de Édom, durait beaucoup plus longtemps. Par exemple, il y a un midrash célèbre qui est amené par Nachmanide sur le rêve de l'échelle de Yaakov Avinu, qui voit les Perses monter 34, c'est-à-dire il y a des anges qui montent et qui descendent. Alors le midrash dit que ces anges, c'est les anges tutélaires des sarim des nations. Alors en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'histoire des exils. Il voit l'ange de Perse qui monte 34 étages, parce que ça durait 34 ans, et qui descend. L'ange de Grèce qui monte 180 étages et qui descend. Et puis, l'ange de Babel d'abord 70 ans, 70 étages, ensuite l'ange de Perse 52 ans, ensuite l'ange des Grecs 180 ans. Bon, vous voyez que c'est pas trop long. Et puis ensuite, il voit l'ange de Rome qui monte, et qui monte, et qui descend pas. Et à ce moment-là, il a peur. C'est Yaakov. Yaakov, il voit le Malchut Esav. Esav, c'est son jumeau, et il a très peur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, alors ils vont jamais redescendre. C'est-à-dire que peut-être que nous serons, nous, le juif errant, et que l'Empire romain durera éternellement, comme eux veulent le croire. Et à ce moment-là, il y a un très beau verset de Kadosh Baruch Hu qui dit, qui est dans les prophètes, im tagbia kinecha et kanesha kinecha misham oritcha neumashem. Si tu élèves comme un aigle ton nid, c'est-à-dire que même si tu arrives à ce que l'endroit d'où tu diriges, c'est un nid d'aigle, de là-bas je te descendra, parole de Dieu. Donc vous avez vu toutes les comparaisons avec les symboles des aigles dans l'Empire romain, chez les nazis, etc. Donc il y a une promesse. Mais ceci dit, l'angoisse de Jacob était une angoisse justifiée, parce que je dirais comme ça dans notre étude, c'est au moment où la révolte de Bar Korva qui a été terminée, que les rabbanim et le peuple juif a compris que l'exil de Rome ne durait pas 70 ans ou 52 ans, mais qu'on était parti pour un long exil. Ils ne savaient pas que ce serait 2000 ans, ou 1900 ans, mais ils savaient que ce serait très très long. Alors, ils se retrouvent devant cette situation-là, et c'est à ce moment-là qu'on est à l'Akba Omer. Vous comprenez? C'est-à-dire l'Akba Omer, c'est le jour où c'est fini, parce que c'est une catastrophe, et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, la réponse, c'est que on va d'abord étudier 2 petits textes, et puis après ça, je vais vous proposer la réponse. Le premier texte, c'est un texte du Gemara de Berachot 48b, qui est plus connu, et qui dit comme ça. Beyavne tiknua. C'est-à-dire que lorsque la Gemara parle du Birkat Hamazon, elle demande qui est-ce qui a institué les 4 bénédictions du Birkat Hamazon. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 4 bénédictions. La première, Azan et Takol. La deuxième, Ala Arez Vel Amazon. C'est-à-dire la troisième, Boné Berachama Virushalayim Amen. Et la quatrième, elle s'appelle Atov Ametiv. Orata Hashem Melech Haolam, El Avinu Malkenu, ou Etiv,
ou Métiv ou Yetiv Lanu. Mais cette bénédiction, ça s'appelle Atov Métiv, et je vais tout de suite expliquer. Et la Gemara dit que cette quatrième, les autres ne nous concernent pas maintenant, elle dit que la quatrième, Beyavne Tiknoa, était instituée à Yavne. Yavne, c'est quand? Juste après, d'après le texte ici, la chute de la révolte de Bar Kokhba. Keneged Aruge Beta, c'est-à-dire c'est en vis-à-vis du meurtre de tous les, disons de la mort de tous ceux qui sont morts à Bétar. Et quand on parle de Bétar, vous le savez, c'est la fin de la guerre de Bar Kokhba. D'Amar Rav Matna, parce que Rav Matna nous enseigne Oto Hayom Shenitnu Aruge Bétar Likvura. Le jour où les Romains nous ont permis d'enterrer les morts de Bétar, Tiknu Beyavne Atov Ametiv. À Yavne, on a institué cette quatrième bénédiction dans le Birkat Hamazon, qui n'existait pas à l'époque du Temple, et qui dit Atov Vametiv. C'est-à-dire, en fait, c'est une longue bénédiction, mais c'est une longue bénédiction qui a comme sujet, normalement, on peut le dire en raccourci, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Atov Vametiv, et on a fini, ça suffit. C'est-à-dire, je le sais parce que cette bracha existe dans d'autres circonstances, mais la Gemara dit que c'est ça le sujet de la bracha. Ils ont institué à Yavne Atov Vametiv. Alors, ça veut dire quoi, Tov Ametiv, en bon français? Celui qui est bon et qui bonifie. C'est-à-dire, Tov, c'est qu'il est bon en lui-même. Metiv, c'est qu'il fait du bien à quelqu'un d'autre, à autrui. Atov, Shelo Isrichu. Le bien, c'est que pendant 3 ans, les Romains ont empêché les Juifs d'enterrer les morts de Bétar et qu'il y a eu un miracle, que les corps ne se sont pas comment on dit? Putrifiés. Ou Voilà. décomposé. Décomposé. Il a fait Meot, Todaraba, Shelo Isrichu. À la Sriach, tout le monde sait ce que c'est en hébreu. Vametiv, et qui est bien et encore mieux, Shenitnu Likvura, que les Romains ont fini par nous permettre de les enterrer. Alors là, on est dans un texte dans le vif du sujet, d'accord? Alors, c'est parce qu'on a pu enterrer les morts de Bétar que nos sages ont décidé de faire une bénédiction dans le Birkat Hamazon. C'est un petit peu quand même à expliquer cette chose-là, le lien entre les deux choses, et pourquoi ça s'appelle Atov Vametiv. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, il y a un deuxième texte, Yerushalmi Ta'anit, chapitre 4, on est toujours dans le même chapitre de Ta'anit et Charabati. Il y avait un Kerem Gadol, Ayalol Adrianos. Adrianos, Imar mort, avait un grand terrain de vigne. C'est-à-dire, Yutret 1000 à Yutret 1000, donc ça fait en gros 9 km carrés. 10 km carrés, donc il avait un énorme vignoble. D'après nous, c'est dans la région de Bétar, parce que vous savez que la région de Yehuda, c'est l'endroit où on cultive la vigne, donc en fait, ils étaient appropriés, comme de Tibériade à Tzipori, donc c'est long. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les morts de Bétar? Qu'est-ce qu'a fait Adriano Simarchemo? Il a pris tous les morts, il les a mis les uns sur les autres pour faire une barrière autour de sa vigne. Vegazar alem shelo giverum, il a décrété qu'on ne pouvait pas les enterrer. Hachamad melech acher, jusqu'à ce que Adrianos meure et qu'il y avait un nouveau roi et les Juifs ont réussi à le convaincre. Vegazar alem le kovram, qui a permis de les enterrer. Rabbi Una Ama. Rabbi Una dit miyom shenitnu aruge Bétar likvura nikva atov vametiv. Le jour où les morts de Bétar, on leur a permis d'être enterrés, à ce moment-là, on a fixé un brachat vatov vametiv, atov shelo isrichu. Vametiv, Shenitnu Likvura, comme on a vu avant, le fait que les corps ne se sont pas décomposés, et aussi Ametiv, parce qu'on a pu les enterrer. Alors, en fait, il y a des sources, il y a d'autres sources qui nous disent que, par exemple, dans Baba Batra, qui disent que quand on parle ici de cette bracha, on parle d'une autre bracha. On parle d'une bracha que lorsque vous buvez 2 vins, et que le deuxième vin est meilleur que le premier vin, à ce moment-là, vous pouvez faire une deuxième bracha. Sur le premier, on fait Boré Pri Geffen. Et sur le deuxième, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Atov Ametiv. Et c'est pas une bracha en vin. C'est-à-dire parce que on a le droit de la faire. Donc cette bracha d'Atov Ametiv, elle était instituée à cette époque sur du vin. Et pourquoi sur du vin? Parce que la mémoire de notre histoire, c'est que, tout d'abord, ça nous rappelle le sang qui était versé, qui d'après d'autres midrashim, il y avait tellement de sang que les chevaux des Romains avaient du sang jusqu'au coude des, je sais pas comment ça s'appelle ça, à cet endroit-là des chevaux,
et que le sang a coulé jusqu'à dans la mer Méditerranée par les Nachalim, c'est-à-dire le Nachal Rephaim, etc. Tellement il y avait. Donc, le vin, le sang, c'est des choses qui se ressemblent. Et en plus, parce que c'est en souvenir des vignes. On a deux brachot d'Atov Vamétiv, pour résumer. On a une bracha d'Atov Vamétiv qu'on dit chaque fois qu'on fait un repas, et une deuxième bracha quand on boit un deuxième vin qui est meilleur que le premier vin. Et on a une troisième bracha d'Atov Vamétiv, je ne sais pas si vous savez, qu'on fait lorsque on a acheté quelque chose de nouveau. Alors, on doit dire Shechian, tout le monde sait. Seulement, Shechianou, c'est que pour vous. Si vous achetez une voiture familiale, vous ne faites pas Shechianou, vous faites Atov Vamétiv, parce que quand il y a plusieurs personnes qui en profitent ensemble, alors on ne fait pas Shechianou, on fait Atov Vamétiv. Traduction, Atov pour l'un, Métiv pour le deuxième. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a une redondance de biens, surtout chez les Chassidim, parce que les Chassidim, quand ils font Shechianou, ils disent Shechiouni, Vekimouni, Vegiouni, Lasmanazé. C'est-à-dire pour moi, d'accord, c'était une blague, c'est la prononciation chassidique, mais Shechianou, c'est bien que c'est mis au pluriel, c'est pour une joie d'un profit ou d'une joie personnelle, et Atov Amétiv, c'est lorsque plusieurs personnes se partagent cette chose-là, à ce moment-là, on fait Atov Amétiv. Alors, c'est les trois cas où on fait Atov Amétiv. Quatrième bénédiction du Birkat Amazon, bénédiction quand on boit un deuxième vin ou un troisième qui est meilleur que le premier, ou au moins aussi bon, et dans le cas où on a quelque chose de neuf et on est heureux, et quelque chose qui est en communauté avec d'autres personnes. Alors on fait Atov Amétiv, par exemple au moment d'une naissance aussi, au lieu de faire Shechianou. D'après la loi, théoriquement, c'est comme ça qu'on doit faire. Quel est le rapport entre cela et entre l'événement de Bar Korva? Vous comprenez, la guerre de Beitar, c'est a priori quelque chose qui n'est pas compréhensible. D'abord, parce que c'est une catastrophe. Donc, on devrait dire à Ara, Ve'ameria, le mal qui va de plus en plus, parce que depuis la destruction du temple, la révolte de Bar Korva, pendant 1900 ans, il n'y a eu que du mal en pis. Alors, comment ça se fait qu'à ce moment-là, ils ont mis Atov Amétiv? La réponse, c'est, en fin de compte, elle est basée sur un très bel enseignement que vous connaissez de la Gemara de Makot, à la fin de Makot, qui raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui se promenait à côté de Jérusalem avec les autres sages, Rabbi Tarfon, Rabban Gamliel, etc., et qui ont vu des Shu'alim, c'est-à-dire des Mehablim, qui se promenaient dans le Beth Amikdash. Comment je sais que les Shu'alim, c'est des Mehablim? C'est un verset de Shira Shirim, Echezulanu, Shu'alim, Ketani, Mehablim. Donc, en plus, c'est dans les Kramim. Donc, tout revient. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu des non-juifs qui se promenaient, qui jouaient au football sur le mont du Temple, et ils ont tous commencé à pleurer, et Rabbi Akiva riait. Et pourquoi Rabbi Akiva riait? Or, n'oubliez pas, c'est toujours le même Rabbi Akiva. C'est le Rabbi Akiva de ses 24 000 élèves, et ensuite de ses 5 élèves. C'est le Rabbi Akiva de la révolte de Bar Korva, et c'est ce Rabbi Akiva qui, après que Jérusalem était rasée, est capable de rire quand il voit la Jérusalem rasée d'après la révolte de Bar Korva. C'est-à-dire, vous pourriez m'opposer, dire que c'était avant. Moi, je vous dis que c'est après. Je suppose, j'ai aucune preuve, mais que cette histoire était après. Parce que la force de Rabbi Akiva, c'est de dire comme ça, au pire de l'obscurité, de la défaite, est-ce qu'on est capable de voir l'aurore derrière l'horreur, l'aurore. D'accord? C'est-à-dire de la délivrance future qui va émerger depuis cette catastrophe. Et ça, c'est la grandeur de Rabbi Akiva. C'est-à-dire d'ailleurs, et je vous avais déjà cité, le Ramchal dit Rabbi Akiva initial, Ra. D'accord? Rabbi Akiva, Ra. D'un autre côté, quel était le mantra de Rabbi Akiva? Il y en avait deux, V'aftal eracha kamocha, le deuxième, Kol man David Rachmana letavavit. C'est-à-dire tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est pas bien, mais c'est pour le bien. Il n'y a pas marqué Kol man David Rachmana tav. Il n'a jamais dit que tout ce que Dieu fait est bien, il a dit que tout ce qu'il fait, c'est le taf, pour le bien. Et Nahum Ish Gamzu, il disait Gamzu le Tova, c'est la même chose, le Tova. C'est-à-dire, quand tu vois des choses, alors en fin de compte, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça la question. C'est-à-dire, l'Akba Omer, on fait une iloula, parce qu'à l'Akba Omer, on devrait pleurer, parce que la révolte de Bar Korva s'est terminée en catastrophe. Mais Rabbi Akiva nous a donné un enseignement extraordinaire, et pas seulement lui, apparemment le Sanhedrin, c'est que du plus profond, de la plus grande défaite que nous connaissons de notre mémoire historique, de notre exil, parce qu'il y a l'Égypte, il y a Abraham, il y a Yaakov,
il y a le premier temple, etc. Mais ce qui nous concerne directement, c'est la destruction du deuxième temple, et l'événement le plus grave, en fin de compte, au niveau du début de la galoute, c'est la chute de Bar Kokhba. Et Rabbi Akiva, en fin de compte, il aurait dû se retirer dans un petit village et faire son Mea Brachot. Vous savez, c'est comme ça qu'on dit en hébreu Mea Culpa, on dit Mea Brachot, parce qu'on a mis ça de dire Mea Brachot Bechol Yom. Donc il aurait dû faire son Mea Brachot et dire, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai envoyé les trucs à cause de moi, cette révolte, c'était une catastrophe, on s'est trompé dans les dates, on était antidaté, et à cause de ça, il y a eu la même chose, des centaines de milliers, si ce n'est pas 1 million de juifs qui ont été tués à ce moment-là, plus le début de l'exil, etc., une catastrophe totale. Eh bien, Rabbi Akiva prend la responsabilité. Mais cette responsabilité, c'est pas de dire je suis responsable, c'est de dire si moi, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. C'est-à-dire, de toute façon, c'est le début de l'exil de Rome, et du plus profond de l'obscurité, mon rôle à moi, c'est de donner les clés, de voir à l'intérieur de ça la délivrance qui viendra après. Alors vous avez compris que c'est ça l'idée de Atov Vametim. C'est-à-dire que quand ils ont été enterrés, on n'a pas fait un remerciement parce qu'on a enterré des morts. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire Atov Vametim tous les jours, pour le nombre de morts qui ont été assassinés dans le peuple juif et qui ont été enterrés ou pas enterrés. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est pas pour ça. C'est qu'il y a un secret dans l'enterrement. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la zéria. C'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire le fait de semer. Quand nous croyons dans Techiyat Hamidin, dans la résurrection des morts. Et nous croyons dans 2 résurrections. Celle individuelle de l'individu qui, depuis son enterrement, va revivre parce qu'il y a un Louach Zmanim. Vous savez, Louach Zmanim, c'est comment on dit en français? Un calendrier. Un calendrier. Alors, en Israël, un Louach Zmanim, ça se dit en raccourci Louz. D'accord? Et Louz, c'est aussi l'os ici de la résurrection des morts. Donc, quand le Louz reste ici, c'est qu'il y a un calendrier qui va nous amener à la résurrection des morts. Et puis, à la résurrection du peuple juif en entier. Et Rabbi Akiva, lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la résurrection des individus, des soldats de Bar Kokhba. Ce qui l'intéressait, c'est de savoir que si les Chayalim de Bar Kokhba peuvent être enterrés, alors le peuple juif peut faire la tfila de Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. Parce que Tzemach, c'est une plante. Et si on appelle le Mashiach Tzemach, Hineni Sholachet Avdi Tzemach, comme c'est marqué dans les prophéties, etc., pourquoi on appelle le Messie Tzemach? Parce que le Messie, c'est celui qui va refaire naître le peuple juif de ses cendres, et plutôt qui va faire renaître le peuple juif de ses graines, qui, lorsqu'on les met dans la terre, d'abord se décomposent. C'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, dans Perek Relek, qui parle de tout ça, qui se décompose comme le corps qui se décompose, mais à partir de cela, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une résurrection, que de là va sortir un nouveau Tzemach. Et Avdi Tzemach, c'est une nouvelle plante qui est la Géoula après l'exil, c'est-à-dire et qui est le Mashiach. Alors c'est ça qu'a fait Rabbi Akiva. Il a dit, nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est-à-dire même si nous sommes en Gaule, là, d'accord, comme des Golas, mais derrière la Gola, il va y avoir la Géoula. Il va y avoir la Géoula, et c'est ça qu'il a vu. Alors maintenant, il y a un sod dedans. C'est quoi le sod du Tov Vametiv? Je vais vous l'expliquer. C'est quoi le sod de Tov Vametiv? Le Tov Vametiv, c'est que le Tov, c'est parce que vous comprenez bien que c'est des drachot bizarres. À Tov Vametiv, quand tu bois 2 vins, le premier s'appelle Tov, le deuxième, il est encore meilleur, d'accord? Ou bien Tov Vametiv dans le Birkat Hamazon, ou bien Tov Vametiv si on est 2 à avoir quelque chose ensemble, donc on dit Tov Vametiv parce qu'il y a une shutafut, c'est-à-dire une association. C'est quoi le sod? Les plus grands shutafim dans l'histoire du monde, c'est Dieu et le monde. Et dans le monde, c'est l'homme, et dans l'homme, c'est le peuple juif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par essence, est Tov. C'est-à-dire, l'essence de Dieu, on en avait déjà parlé sûrement à d'autres occasions, c'est que la perfection de la Elokut dans le peuple juif, c'est la perfection du bien. Et s'il a créé le monde, c'est parce que Uratsa Leitiv le Zulato. C'est-à-dire qu'il l'a fait dans un élan de bonification vis-à-vis de quelqu'un d'autre que lui. Vous savez que c'est la base de toute la Kabbalah. C'est-à-dire quand on étudie la Torah Temet, on sait que la volonté qui est la raison de créer le monde, c'est que la source du bien a voulu faire du bien à quelqu'un d'autre que lui. Donc quand on dit Baruch Ata Hashem Atov Vametiv, on raconte l'histoire de la création.
On dit toi qui es Tov et qui a décidé de faire du bien au monde. Alors, à quel moment il faut l'affirmer? Au moment où le mal a conquis le monde et où tout le monde aurait tendance à dire Akadosh Baruch Hu chas v'shalom lo tov, chas v'shalom, et lo métiv, et le monde, c'est un monde où l'essentiel, c'est le Ra. Alors à ce moment-là, il faut que se lève un Rabbi Akiva, rachetez votre Ra, qui dit Kol man David Rachmana letavavid, et qui révèle que le fait d'enterrer les morts de Bar Kokhba, c'est la raison pour laquelle il faut affirmer, pour la première fois dans l'histoire de la halacha, Atov Ametiv. Sur le vin, dans le Birkat Hamazon, et je pense que Sheikh Yanou, le faire sur deux, ça a précédé. C'est-à-dire que quand tu as acheté un habit et une voiture et que tu peux faire en profiter toute ta famille, tu es Tov, tu es la source du bien et tu fais du bien à autrui. Et de ce point de vue-là, tu reproduis la émouna fondamentale, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas bien pour lui, il est bien, qu'il est une source de bien pour autre que lui. Donc vous comprenez le lien avec la bracha de la Tov Etiv qui correspond à Sheikh Yanou. Par contre, les deux brachot qui ont été instituées de manière circonstancielle au moment de la chute de Beta, c'est celle dans le Birkat Hamazon qui fait référence à Tzemach, parce que sur quoi on fait? Sur Motzi, sur du pain, sur du céréal. C'est-à-dire quand tu fais un repas qui est basé sur du pain, tu crois dans Tzemach David Avdecham Eratatzmir, tu crois dans la possibilité qu'une graine qui apparemment a l'air de se décomposer dans la terre est la source d'une renaissance. Et quand ça s'est passé au moment de Bar Kokhba, les Chachamim à Yavne ont institué Atov Ametiv dans le Birkat Hamazon. Et au même moment, ils ont institué ça sur le vin. Ce qui est d'extraordinaire sur le vin, pourquoi le vin c'est encore plus beau? Parce qu'au niveau du pain, le vin, et c'est tout, on s'arrête là, mais au niveau du pain, c'est parce qu'il y a ce phénomène au niveau de la graine, et au niveau du vin, parce que le vin est le seul aliment, il y en a qui disent le camembert aussi, pour lequel plus il vieillit, plus il est bon. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que dans l'ordre du Olam Hazé, plus ça vieillit, plus rien. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne s'arrange pas avec le temps, disons comme ça. Au niveau du gouffre, du corps, c'est-à-dire la matière, au niveau du rouach, on peut aller Yelchou Michael Chaïl de mieux en mieux. Mais au niveau du monde de la matière, le monde de la matière, c'est un monde où l'âge, quand on prend de l'âge, eh bien normalement, on se dégrade. Et le vin, c'est un sod. Nichnas Yain Yatsa Sod, c'est le secret du Tov Métiv en lui-même. D'accord? C'est pour ça que sur deux vins, on fait ça, parce que dans le vin, on découvre qu'il y a quelque chose dans la nature qui est de l'ordre de l'enseignement de Rabbi Akiva, de la bonification possible du monde de ce point de vue-là. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais de toute façon, c'était ça l'enseignement essentiel. Alors, je vais le lier en vitesse avec d'autres choses. C'est que ce soir, maintenant, c'est en même temps Rabbi Akiva et en même temps Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva nous a enseigné l'enseignement de l'espoir, d'accord? C'est l'enseignement de voir dans le mal le bien. Atov Ametiv, d'être capable de le voir au moment de la plus grande chute. Et celui qui a repris le flambeau, c'est Rashbi, son élève. On a vu que c'était son élève, les 5 élèves. On a vu que c'était lui qui a pris la responsabilité après la destruction de ne pas se gêner de dire que Rabbi Akiva voyait dans Bar Kokhba le Melech HaMashiach et que la révolte était un espoir de Géoula qui n'a pas marché. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai prend cette mémoire et il la met par écrit. Et c'est ça qu'on appelle le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que ça, on avait étudié, je vous fais des raccourcis d'autres cours, l'enseignement par exemple du Rav Kook de Enaya sur la Sugiya qui raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui rentre dans la grotte, etc. et qui enseigne, c'est que pour le Rav Kook, rentrer dans la grotte, c'est entrer la Torah de la Géoula dans la clandestinité, vu que la Torah de 2000 ans, c'est la Torah de l'exil. Et donc la Torah Goélet ne peut pas être transmise dans le niglé, c'est-à-dire de manière révélée, parce que le révélé va à contre-courant de la vérité. Vous comprenez? Le révélé, vous vous souvenez pourquoi il est allé en tôle? Il s'est caché là-bas. Parce que le révélé, c'est la civilisation romaine. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit sur cette civilisation que c'était une civilisation qui était vouée, en fin de compte, à la chute, parce que c'était une civilisation fautive. C'est-à-dire, reprenez le texte là-bas, mais cette vérité ne peut pas être dite pendant 2000 ans, et c'est pour ça que ça devient un sod, et c'est ce qu'on appelle le Zohar HaKadosh. Mais le jour où la Géoula arrive, alors le sod redevient
du Niglé se révèle, et c'est grâce à cet enseignement-là. Donc la Iloula de Rajbi, on n'est pas content parce que Rajbi est mort, on n'est pas content parce qu'il a donné la Hydra, on n'est pas content parce qu'il a écrit le Zohar, on est content parce que grâce au Zohar, on a pu passer 2000 ans d'exil, on avait oublié ça si on n'avait pas eu le Zohar, et grâce au Zohar, on a eu la clé du Galout et Géoula, de la Géoula, du Tov Ve'amétiv, vous comprenez? Et c'est pour ça que je saute un texte du Enaya que j'avais mis ici, et c'est pour ça que dans le Zohar HaKadosh, Nassau 90, il y a marqué Behei Chibura Dilach, dans ce texte qui est à toi, Diou Sefer HaZohar, qui est le Sefer HaZohar, on s'adresse à Rabbi Shimon Bar Yochai, Ifkun ben migaluta verachamé. C'est grâce à lui qu'on pourra sortir de la galoute, sortir de la galoute berachamim. Ce qu'on dit, Vetehezena inenu beshufra letzion berachamim. Parce que quand la galoute arrive et qu'on ne sait pas la Géoula et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, excusez-moi pour l'expression, elle arrive avec un coup de pied au derrière. Quand on sait surfer sur le processus de Géoula, alors la Géoula, elle vient berachamim. Et pour pouvoir surfer sur le processus, il faut connaître les lois de ça, et c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Alors vous comprenez pourquoi la Iloula de Rajbi, qui lui-même a été persécuté et rentré dans la Mehara, c'est la joie du fait qu'ils ont arrêté de mourir. Bien que la mort de tous ces élèves était une catastrophe, c'était une catastrophe qui, d'après l'enseignement de ces grands chachamim de Rabbi Akiva et de Rajbi, qui était la prévision, l'enseignement du moment où, quand la Géoula viendra, on comprendra que toutes ces choses-là n'ont pas été faites pour rien, mais elles ont été faites pas en leur temps, mais quand le temps arrivera, alors il faudra des gens qui imitent Bar Kokhba et Rabbi Akiva pour pouvoir faire la même chose quand le temps sera arrivé. Et quand le temps sera arrivé, on reprend l'enseignement de Manitou. Lorsque le temps sera arrivé, le temps de Homer, qui était ce temps critique d'une possibilité d'une chute tellement grande, deviendra le temps en lui-même, Be'atzmo, de la résurrection. C'est-à-dire une inversion, c'est le temps où il y aura la résurrection. Comment on le sait? Alors, un petit peu de Kabbalah, la Kavana générale de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire lorsque on fait la Sfirat HaOmer, il faut savoir que les kabbalistes nous disent que dans le temps du Homer, autant au moment de la sortie d'Égypte que les Atid Lavo, quand ça va arriver, c'est à ce moment-là, vous voyez l'expression Kamal Raglav, c'est à ce moment-là que dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire dans les mondes des Olamot, d'accord, des Partsoufim, ce qui représente au niveau spirituel l'identité globale du peuple juif, qui s'appelle ou bien Nugba ou bien Zeir Anpin, va revivre. C'est-à-dire qu'il va recevoir tout son sang, toute sa vie, toute sa vivacité, et il va se mettre debout. Et c'est ça que les kabbalistes disent pendant 49 jours quand ils comptent l'Omer. Alors nous, on n'est pas kabbalistes, mais c'est pas grave, on peut cavaler derrière eux, et puis se dire ce qu'eux ils disent, nous on ne le sait pas, mais on sait que c'est ça la vérité. Zetorat Emet. C'est-à-dire que si vous voulez une petite kavana quand vous faites Sfirat HaOmer, ou que vous entendez, dites-vous que de la Sfirat HaOmer, c'est l'histoire de comment se met debout, revit, naît cette identité au niveau disons des mondes en haut qui s'appelle le Zeir Anpin et Nukvé, là-haut, et que quand lui se met debout, le peuple juif en bas se met debout. Et quand le peuple juif est dans son sang, dans sa flaque de sang, ça veut dire qu'en haut, pas cette chose, mais ce monde des partsoufim, des idées qui est en haut, il est dans la même situation. C'est-à-dire, et de jour en jour, on nous enseigne cette chose-là, et ce qu'on appelle Adam. C'est-à-dire là, j'ai marqué le nom de Dieu qui correspond à ça, donc posez pas de questions. Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je vais arriver à encore une chose importante, c'est que vous savez que tous les jours de la Sfirat HaOmer, on dit aujourd'hui c'est Netzach Shebaod, Malchut Sheba Chesed, etc. Alors ce soir, l'Ag BaOmer, on n'a pas le droit de dire quel jour c'est parce qu'on n'a pas encore compté, sauf Yosef parce que chez lui c'est le matin. Mais toi, tu peux dire. Non, tu peux pas dire. Ah, d'accord. Je compte. Oui, mais le matin, tu peux dire le chiffre du soir d'après. Mais je suis à 32, moi, comme toi. T'attends comme moi, d'accord, c'est-à-dire. Alors ce jour-là, est là, au niveau des Sphirot, Hod Shebaot. Vous vous souvenez? Ce soir, c'est Hod Shebaot. Ça, on a le droit de dire Hodou Lachem Kitov Kilolam Chazo. Alors reprenez Patach Eliyahu pour ceux qui le lisent. Et dans Patach Eliyahu, je ne parle pas du Sidour, je parle de la prière. Il y a marqué là-bas Netzach Veod Ben Chokim. Ça veut dire quoi? Ça
que si on fait une comparaison entre les sphirotes et les membres d'une personne, alors surtout, c'est pas de l'anthropomorphie, ne vous inquiétez pas, les kabbalistes, ils savent de quoi ils parlent. Alors, Netzach ve'Hod, qui sont ces deux sphirotes, c'est celle du pied droit et du pied gauche. Hod, c'est le pied gauche. Maintenant, vous me direz, à quoi ça nous sert de savoir ça? Choc, c'est pas comment on appelle ça, un choc la cuisse. Trenchokin, dans le langage ici, c'est les deux pieds. Ça correspond à quoi? Alors, regardez ce que dit le Gaon de Vilna dans le Collator chapitre 2, 146. Raglé Mevaser. Vous vous souvenez qu'on parle de l'annonciateur et qui a des pieds, et on parle aussi des pieds du Messie. Vous savez, le talon du Messie, les pieds du Messie, etc. Il nous dit comme ça, le Gaon de Vilna, ce sont les deux Messies qui sont en Etzachayot. Et il est dit à leur sujet, Omdot yu raglenu bisharaich Yerushalayim. Vous connaissez cette phrase, en français c'est marqué ici, donc raglenu. Et il dit, c'est quoi raglenu? Pourquoi il y a deux pieds? Parce que ça on l'a déjà souvent appris, il n'y a pas un Messie, il y a deux Messies. Parce que sinon, la Géoula, elle boite. C'est-à-dire, donc, si on veut qu'elle déboîte, alors il faut qu'il y ait deux Messies. Il y a le Messie du pied droit, du Messie du pied gauche. Pourquoi des pieds? Pourquoi pas des mains? Pourquoi pas les deux parties du cœur ou les deux parties du cerveau? Parce que l'essentiel de l'idée messianique, c'est de faire avancer l'histoire. Parce que pendant 2000 ans, on priait pour le Messie, donc le Messie était dans le cœur, le Messie était dans les bras, le Messie était dans la tête, mais le jour où l'histoire avance, alors il faut comment s'appelle ça, un moteur qui fait avancer l'histoire. Il faut un bulldozer, voilà, cherchez le mot. Il faut un bulldozer qui fait avancer l'histoire. Un bulldozer dans le langage de la Kabbalah, logiquement, c'est que les idées, ils descendent dans les jambes. Et à ce moment-là, l'histoire peut commencer à avancer. Donc, quand on parle de cette manière, il y a deux messies. Celui du pied droit, c'est Mashiach ben David, et celui du pied gauche, c'est Mashiach ben Yosef. Or, Bar Kokhba était le Mashiach ben Yosef de l'époque de Rabbi Akiva. Et de notre temps, l'État d'Israël, c'est le Mashiach ben Yosef de notre temps. Donc, nous sommes les fiers successeurs de Rabbi Akiva et de Bar Kokhba de notre temps, qui réalisons dans le Hatov Ametiv ce qui a complètement chuté il y a de ça 1900 ans, parce que the time was not the time. C'était pas le temps qui était arrivé. Et quand on parle de temps, c'est pas seulement des calculs d'eschatologique, c'est que le progrès au niveau du tikkun dans l'histoire n'était pas encore arrivé à son temps, alors que de nos jours, Baruch Hashem. Donc, le pied du Mashiach ben Yosef s'appelle Hod. Et le soir de l'Akba Omer, c'est Hod au carré. Vous avez compris, donc vous avez tout compris. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est extraordinaire? C'est-à-dire de dire que ce soir c'est Hod chez Hod, c'est faire référence au fait qu'on parle du pied gauche, et le pied gauche, c'est Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben Yosef, c'est Rabbi Akiva et Bar Kokhba de l'époque, et c'est Tkumat Medinat Israël Kamal Raglab de notre temps. Vous voyez l'Akba Omer, Hod chez Hod, c'est extraordinaire. Et vous vous souvenez que de toute façon, Esav ne tombe que dans les mains de Yaakov, comme il est marqué, Vayab et Yaakovesh, ou Bet Yosef Leava, ou Bet Esav le Kash, Vedal Kubaim Vachlum, Velo Yesari le Bet Esav, qui a donné Diber. Donc ce passage nous rappelle que c'est le rôle du Mashiach ben Yosef de faire la transition par rapport à Esav, ce que voulaient faire Rabbi Akiva et Bar Kokhba avec l'Empire romain de l'époque, et qu'ils n'ont pas réussi, et que de notre temps, Bechazde Hashem, et c'est pour ça que, comme dit Manitou, depuis qu'il y a l'État d'Israël, franchement, la période de l'Omer, c'est plus une période de deuil, sauf pour les andouillés. D'accord? Et les autres, pour les autres, on n'arrête pas de faire la fête. D'accord? Chaque semaine, il y a autre chose. On ne sait même plus où mettre la fête. Et donc, c'est ça. Et si vous me permettez encore 2 minutes, je vais vous lire un texte extraordinaire qui est dans Megillat à Khurban, à Mered va Khurban, de Chagi Ben Arsi, docteur Vrav Chagi Ben Arsi, qui écrit une très belle brochure, malheureusement, c'est en hébreu, pas encore traduit en français, mais où il raconte toute l'histoire de la destruction du deuxième temple et de la révolte de Bar Kokhba. Au niveau Mishpuche, Chagi Ben Arsi, c'est le frère de Sarah Netanyahu, c'est le beau-frère de Bibi. Il habite à Ofra, c'est un Talmid Chacham. Vous verrez dans l'internet plein de cours de lui, de Torah, de Rav Kook, etc. Alors il écrit comme ça, je vous le traduis directement. Pour ceux qui savent lire l'hébreu, ça ira plus vite, et on termine dessus, bien qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'histoire en fin de compte, de la conquête de Metzada. Alors dans un discours
vraiment plein d'émotions. Et Lazar Ben Yair s'est adressé à tous les soldats qui étaient à Metzada quand ils ont vu qu'il n'y avait plus aucun espoir de pouvoir défendre le Metzada, puisqu'il y avait le siège des Romains. Il leur a dit on ne va pas se livrer à eux, parce que nous savons que ceux qui ne seront pas mis à mort avec des supplices, il sera vendu comme esclave, ce qui est aussi honteux. Ainsi avaient l'habitude de faire les Romains lorsqu'ils prenaient les hommes, ils les envoyaient aux arènes par lesquelles ils se faisaient dévorer par des bêtes féroces, et les femmes et les enfants étaient livrés à la prostitution dans les camps des Romains et dans des maisons de prostitution dans tout l'Empire. Et Éléazar Ben Yair dit, nous allons mourir comme des gens libres, dit à Éléazar Bitrakshut, et nous ne verrons pas nos femmes lorsqu'elles sont désacralisées et nos enfants vendus comme des esclaves. Après de longues heures de pleurs et d'héritage, toute la population qui était à Metzada a accepté. Ils ont décidé de brûler donc la forteresse et de ne laisser que les marsanim où il y avait toute la nourriture, afin que les Romains et tout le monde sache qu'ils n'étaient pas morts de faim. Ils ont pris sur eux que les 10 mefakdim, donc les 10 commandants, tueraient tous les autres. Tout le monde se sont séparés de leur famille, bien entendu, en pleurant et en s'embrassant et en lisant Kriyat Shema Israël. Ils se sont tous couchés l'un à côté de l'autre. Les 10 commandements sont passés d'un homme à l'autre et les ont mis à mort. Et après ça, ils ont fait un goral, c'est-à-dire un tirage au sort pour savoir qui sera le 10e qui tuera les 9 autres. Le dernier qui était resté tombé sur son épée. Et à ce moment-là, un silence de mort mortuaire était dedans. Le lendemain, les Romains sont rentrés dans la forteresse, mais il n'y avait aucune opposition. Ils se sont avancés en faisant avec prudemment, parce qu'ils pensaient qu'il y a un piège. Et ce n'est que quand ils sont arrivés au palais de Hérode, au central de la Metsuda, qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'il y avait ce silence bizarre, parce que dans la grande salle, il y avait 960 hommes, femmes et enfants qui étaient tous là-bas, bien entendu, comme nous l'avons dit. Lorsqu'ils étaient complètement choqués de cette vision terrible, même des Chaélim, des soldats tellement aguerris, n'avaient pas l'habitude de le voir. À ce moment-là, 2 femmes et 5 enfants qui s'étaient cachés dans un des puits de Metzada leur a raconté cette histoire-là. Cette fois-ci, les Romains n'ont pas fêté leur victoire avec des chants de joie, etc., comme ils avaient l'habitude, mais au contraire, ils étaient en silence et ils ont salué l'héroïsme des soldats, des combattants de Metzada. Cette chose-là se rajoute à toute une chaîne d'actes de bravoure de tous les soldats de Yotfat qui se sont aussi eux-mêmes tués dans une grotte, les combattants de Gamla qui ont sauté dans l'abîme, les combattants de Migdal qui ont sauté dans la mer et les prêtres de Jérusalem qui ont sauté dans le feu. Tout cela ont été fait du Kiddush Shem Shamaim dans le monde et ils ont amené l'Empire romain à rester complètement paf, Mishtomemi Vamumim, devant la Messirut Nefesh et l'héroïsme de nos soldats, quelque chose qu'ils n'avaient vu nulle part dans le monde. Pendant 7 ans, de 66 à 73, l'Empire romain était obligé de prendre ses plus fortes légions afin de vaincre cette guerre-là, mais l'esprit du peuple n'est pas tombé. 1900 ans sont passés et le peuple juif est revenu dans sa molété, dans sa patrie antique, afin de reconstruire son pays. À ce moment-là, une délégation d'archéologues qui était dirigée par le professeur Yigael Yadin est sortie à Metzada afin de trouver les derniers vestiges de cette guerre, puisque l'histoire était connue déjà par les textes de Flavius Joseph. 2 choses étaient spécialement Merakshim pour les gens de cette délégation. Ils ont trouvé 10 Harassim, sur lesquels, Harassim c'est des petits morceaux de poterie, sur lesquels étaient les noms des Mefakdim, des 10 commandants de Metzada, avec lesquels s'était servi pour faire leur dernier tirage au sort. Sur l'un des 10, il y a marqué le nom Ben Yair. Vous voyez la photo ici, c'est Mefakel Amifsar, celui qui était le commandant. On a retrouvé, vous vous rendez compte, Yigael Yadin, c'est ça qu'il a retrouvé. L'Opachot Merageshet, pas moins émouvant, était le fait de trouver la synagogue. Là, l'a prié, l'a étudié Torah,
et de là-bas, ils puisaient les forces de l'esprit pour pouvoir se battre. Aux confins de la synagogue, ils ont trouvé une petite pièce, tout est tout à fait véridique, qui servait pour mettre tous les sifrei kodesh, etc. Dans le Ritzpa, dans le plancher de là-bas, ils ont trouvé 2 vestiges brûlés et décomposés de Sfarim que les combattants de Metzada avaient utilisés. Il ne restait plus que 2 petits fragments qui étaient entiers et qui n'avaient pas été touchés. Le premier fragment contient les 2 derniers chapitres du livre de Dvarim qui décrivent la montée de Moshe Rabbeinu sur la montagne de Nevo, sur laquelle il a vu toute la terre, comme il est marqué Vareu Hashem et kol haaretz v'melav zot haaretz asher nishbati l'Avram l'Yitzchak u'Yaakov lemor lezarecha et nena. Le deuxième passage, c'est le chapitre 37 de Yechezkel, la vision des ossements desséchés. Dans cette vision, Hachem montre au prophète, vous savez, bon, on ne va pas lire, etc. Vous connaissez toute une bika, toute une vallée dans laquelle se trouvent des ossements desséchés, et Hachem donne un ordre à Éléazar, il se lève le tria, Kamim tria, et ils deviennent une grande armée. Le sens de cette vision, Yechezkel lui-même le dit, ainsi a dit Hachem Elohim, j'ouvrirai vos tombes et je vous ferai monter de vos tombes mon peuple et je vous amènerai sur la terre d'Israël. Qui est-ce qui va découvrir la poussière de vos yeux? Les héros de Matzada, qui avaient vu la mort et la destruction, mais vous n'avez pas eu la chance de voir comme nous comment ça s'appelle, Kiyum, Dvar Hashem Lamo, en fin de compte, l'accomplissement de la parole de Dieu à son peuple. Avec la fin des Chafirot, la Tad d'Israël a sorti une médaille. Sur d'un côté, il y avait marqué les derniers mots de Elazar ben Yair, Bnei Chorim Nisher, nous resterons des gens libres. Et sur de l'autre côté, l'appel du Meshorer, du poète Yitzhak Lamdan, une deuxième fois, Metzada ne tombera pas. Nous, dit donc Chagi Ben Artzi dans son livre, nous disons à sa suite, Bezrat Hashem, Shenit Gamla lo tipol, veyotfat umigdol veyafo veta, vesartapa verodion, umeal kulam, Shenit Yerushalayim Akdosha lo tipol. Voilà, c'est un texte extraordinaire qui nous permet de terminer. Je terminerai avec cette phrase que j'avais entendue une fois du Shaliach de Yichud Abonim à Paris, il y a de ça 40 ans, 50 ans. Une fois, il avait dit, regardez, c'est extraordinaire. Yigael Yadin était le premier véritablement chef d'état-major de l'armée d'Israël. Il y a eu Makleb pendant 3 mois avant, tout le monde le sait, mais le vrai de vrai, c'était Yigael Yadin, qui était le premier Ramatkal. Et c'est lui qui a découvert l'histoire du dernier Ramatkal de l'État d'Israël de l'époque du deuxième temple, qui s'appelait Shimon ben Kuziva ou Shimon bar Korova, qui a fait la dernière combat pour l'indépendance du peuple juif. Et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est qu'au-delà de 1900 ans d'un exil qui était dans la dimension de la Mehara, de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai, il y avait derrière l'enseignement de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon bar Yochai du secret de Hatov Amétiv, que après Bar Korova arrivera Medinat Israël, Sfagan Israël, Yigael Yadin, etc., etc. Et que de nos jours, nous avons donc la chance de pouvoir vraiment dire que le jour de Lag BaOmer, c'est un vrai jour de Iloula et de Simcha Amitit. Chag Sameach pour tout le monde. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose, Simcha Rama. Oui, j'aimerais poser une question. Texte, hein. Oui. Ouais. Je voulais une question. Je voulais savoir, ce que nous fêtons la fin de l'épidémie, la mort de Rabbi Shimon. On fête la fin de la révolte de Bar Korva. Ah, et Rabbi Shimon, il est mort à quelle date? Bien après, aucun rapport. Ah, donc ça va voir bon. Après la fin de la révolte, Rabbi Akiva a pris 5 élèves, dont Rabbi Shimon bar Yochai. Pendant des dizaines d'années, ils ont diffusé toute la Torah. Et il y a eu une deuxième période de Shmad. Shmad, ça veut dire de persécution en Israël, qui n'était pas... Rabbi Akiva a été mis à mort un peu après la révolte de Bar Korba, pas un peu après, puisqu'il a eu le temps d'enseigner à ses Talmidim. Et c'est à cette époque-là de Shmad, d'ailleurs il a été mis à mort à ce moment-là, c'était des dizaines d'années après, et c'est à ce moment-là que Rabbi Shimon bar Yochai a vécu. Je vous ai rappelé au début du cours
que toute l'histoire de Rabbi Akiva avec ses élèves se passe que dans le Galil, ils sont tous dans le Galil, alors que la révolte de Bar Kokhba, c'était dans Yehuda, avec le Sanhedrin à Yavne à cette époque, et avec le fait, ça on l'avait vu il y a 2 ans, je vous avais amené les sources, que Bar Kokhba avait commencé à reconstruire le temple et réinstaurer la Avodat HaMikdash, amener des korbanot. Yitzhak, si tu t'en souviens pas, tu regardes dans l'internet, tu verras le cours sur l'Akba Omer d'il y a 2 ans, il y a toutes les sources dessus. Ça, moi non plus, je m'en souviens pas. C'est bien. Oui, mais alors, pourquoi on dit Iloula Rabbi Shimon? Pourquoi on appelle Iloula? Alors, c'est la Iloula, c'est Oui. parce que d'habitude on dit que quand un tzaddik meurt, tzaddikim afilu mitatam keruim chai. Les tzaddikim, même quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Maintenant, pourquoi Oui. ils s'appellent vivants? Pourquoi ils s'appellent vivants? Parce que comme leur enseignement est un enseignement de Torah Chaim, qui est au-delà de la circonstance, nous, dans notre vie simple, quand on s'en va, en gros, ce qu'on a fait s'en va avec nous, d'accord? C'est-à-dire, comme on dit, quand tu meurs, même si tu as roulé en Harley Davidson toute ta vie, ça n'a plus de sens. D'où c'est marqué Kilo bemoto ikach hakol, lo yered acharav kevod. Donc c'est en gros. Par contre, un tzaddik, tout ce qu'il fait, c'est éternel. Et c'est pour ça que tzaddikim bemitatam kurim chaim. Maintenant, il y a des grands tzaddikim où c'est plus qu'éternel. C'est quoi? C'est Rabbi Akiva vechaverav et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav dans le Zohar HaKadosh, parce que c'est ça l'enseignement de la Torah Tanetzach, la Torah de l'éternité, celle avec laquelle on va sortir d'exil. Alors c'est pour ça qu'on est heureux ce soir. C'est pour ça qu'on fait une Iloula. Parce que le jour de la mort, c'est comme le jour de la fin de la révolte de Bar Kokhba, c'est comme le jour où Nitnu Likvor, ils ont pu être enterrés. On sait que dans cette dimension-là, il y a la dimension de la Iloula. Oui, mais pourquoi Rabbi Shimon? Je reviens toujours à la même question. Pourquoi Rabbi Shimon? Il est mort dans le 18e, c'est pour ça. Ah, parce qu'il est mort aujourd'hui. Ah, parce qu'il est mort aujourd'hui. Hein, Voilà, c'est ça. c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est tellement ça. Moi, je vais dans les grandes explications. T'as raison. Il est mort aujourd'hui. Ah, d'accord, c'est ça. D'accord. Ok, je sais. Merci. Oui, Nadine. Pourquoi la tradition, quand même, nous enseigne qu'ils sont morts à cause, enfin, ces élèves sont morts parce qu'ils ne donnaient pas du kavod l'un à l'autre. C'est quand même étrange, je veux dire. C'est quelque chose de très négatif, cette tradition. Oui, mais c'est un autre cours. Disons en un mot. C'est-à-dire en un mot, c'est qu'ils sont morts parce que les Romains les ont tués. Ça, d'accord, mais comment de là on est passé à là? C'est ça. On passe comme ça, parce que quand tu fais le Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire tu demandes pourquoi on n'a pas réussi à vaincre les Romains, tu te demandes ce qui se passe. Alors j'explique. Dans le processus historique du Tikkun, de la Sinatrinam, de la destruction du temple, ils n'étaient pas arrivés à un niveau suffisant pour que le temple soit reconstruit. L'onagu kavod est basé. C'est beaucoup moins grave que la Sinatrinam, mais c'était pas suffisant. Ils n'étaient pas à un niveau suffisant. C'est-à-dire, le peuple juif n'est pas, au bout de 52 ans ou 70 ans, c'était pas suffisant. On ne sait pas pourquoi, mais il a fallu le temps qu'il a fallu. C'est-à-dire? Tu n'as pas l'air d'être convaincu. Mais Non, je ne vais pas être convaincu, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire? Alors, excuse-moi, Rav, Yigal Yadin, qui c'était? C'était un archéologue et en même temps un ramatkal, c'est-à-dire un grand combattant. Un quoi? Un combattant. Ah, il faisait partie de la Ghana et c'était un tellement bon guerrier combattant qu'il a été promis comme premier ramatkal, chef d'état-major de l'armée de Tzal en 1948-49. Il avait combattu avant, mais ce qu'il avait spécial, on s'en souvient plus parce qu'il était archéologue et que c'est lui qui a retrouvé toute cette histoire, mémoire des combattants de Bar Kokhba, etc. Mais il y a un livre. Il a écrit un livre sur Masada. Voilà, il a écrit plein de livres sur Masada. Il a écrit un beau livre sur Masada. Ouais, très beau. Très bon. Oui, je vous conseille, c'est très joli. Lui, il est en français. Il est même traduit en français. Oui. Ah oui, c'est chez moi. Alors, tu peux nous faire. Bon. Cette histoire de cette femme avec les enfants qui n'ont pas été tués, d'où ça vient? Ça vient de Yosef Matityahu. Il dit qu'elle Joseph, il écrit dans son livre. Il a caché, elle s'est cachée, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils se sont cachés. Ils ont décidé de tous se suicider.
Et Sont eux ont folles. décidé de ne pas mourir, donc ils se sont cachés dans un puits. C'est des femmes et des Super enfants. beau. Voilà, exactement. Seulement des femmes et des enfants. Mais j'imagine que les soldats, ils n'auraient pas pu, parce que les soldats auraient vu qu'il manquait des soldats. Ils seraient allés les chercher pour leur dire qu'ils devaient se suicider avec tout le monde. C'est ma réponse, hein, je n'ai pas d'autre réponse possible à ça. Il y avait environ 1000 personnes qui étaient là-bas, et cette femme et ses enfants, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas là-bas, donc ils ont survécu. C'est bien. Yalla, je crois je suis obligé d'arrêter, alors Bezrat Hashem, Chag Sameach. À sa mère. Bezrat Hashem, et à bientôt. Toda Rabba pour le coup. Bezrat Ah oui. Hashem. Cher Koach. Brouchim Tiyou.